Nous réclamons les cadeaux dans un birthday qui ne nous appartient pas. La femme peut se fâcher. Où est mon cadeau? Les enfants, n'en parlons même pas. Ils entendent le matin, sous l'arbre de Noël, qu'il y ait des cadeaux. S'il n'y en a pas, vous serez dans le problème. Il y a même des gens qui réclament qu'au jour de Christmas, voilà ce que moi je veux. Et pourtant, ce n'est pas pour lui. C'est pour le Seigneur, cette date-là. Frères et sœurs, c'est là où nous tous, nous sommes interpellés de penser plus au Créateur qui nous a envoyé son Fils que de penser plus à la famille. Il y a des gens qui se démènent, qui se dérangent pour des familles, surtout en ce jour. Alors qu'est-ce que nous pensons à ce Dieu qui a pensé à nous? Alléluia. Alléluia. Remarquez, quand Jésus était né, les gens avaient apporté des cadeaux. Les mages, ils ont apporté de la myrrhe. Ils ont apporté quoi? L'encens et puis de l'or. Amen. 3 significatifs. L'encens, c'est le symbole d'adoration. La louange est seulement attribuée à Dieu. Myrrhe, ça signalait quoi? La mort de Jésus, parce que on prend, c'est grâce au myrrhe que, en fait, c'est le symbole de la souffrance, c'est-à-dire on l'a fait sortir d'un arbre et c'est sorti, c'était comme une gomme, et quand vous le brûlez, ça donne maintenant quelque chose de précieux. Et c'était pour manifester la souffrance et la mort de Jésus, qui sera d'un bon parfum devant Dieu pour nous. Et alors l'or, c'est la divinité. À l'époque, si vous voyez les gens vous faire, c'est-à-dire vous conçoivent quoi? Une idole, vous verrez toujours que cette idole-là, c'est un or. Alors, l'or, c'était le symbole de la divinité. Tout ce qui avait été consacré ou donné à Jésus avait des significations pour sa personnalité. Il était déclaré roi, il était déclaré Dieu, il était déclaré sacrificateur. Les trois à la fois, par ces signes. Sacrificateur parce que lui-même va se sacrifier. Le sacrificateur qui va se sacrifier. Un sacrifice pour nous. Dieu, parce que nous devons l'adorer, et les mages l'ont adoré. Ils ont adoré le petit bébé. Ils ont reconnu en lui la divinité. Amen. Amen. Et l'encens, c'est lui qui mérite l'adoration aussi. Frères et sœurs, c'est Jésus ou à Dieu que nous pouvons d'abord penser pour la fête de la naissance, la nativité. Noël veut dire, Noël c'est en latin qui veut dire naissance d'un Dieu. No, c'est naissance. Elle, c'est Dieu. Naissance d'un Dieu. Donc nous célébrons la naissance du véritable Dieu qui est venu parmi nous par Jésus-Christ. Amen. Ça, ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais ce n'est qu'une introduction pour nous aider à comprendre que vous n'avez pas commis du tort de venir à l'église pour penser à la naissance de Jésus. L'église a souvent tendance à dire « Non, nous devons toujours célébrer la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque. » Mais ils ne pouvaient pas avoir la Pâque sans la naissance. Amen. Alléluia. Amen. Si on parle de la mort, on sait que la personne était née. Et c'est le jour de la naissance qui fait aussi la force. Parce que sans la naissance, on ne parlera jamais de la mort. Alors nous devons aussi penser quand même que Jésus, un jour il était venu et il est né. Et comme il était né, c'était le début de l'espoir. Amen. Amen. Qu'il y a une vie qui se prépare
à notre égard. Gloire à Dieu. Bien-aimés, hier, on était ici à 22h. Chose curieuse, certaines figures que nous n'avions pas vues hier, la nuit, aujourd'hui, des nouvelles figures. C'est comme un frère, plutôt un pasteur qui avait l'habitude de dire, je ne sais pas, est-ce qu'on peut classer des dimanches par rapport aux classes pour dire que le premier dimanche, c'était la classe A qui était venue, le deuxième, c'est la classe B, troisième, classe C, quatrième, classe D. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, quand vous le voyez au premier culte, pensez maintenant que vous le reverrez encore à notre premier culte du mois. Mais les autres jours, ils ne vont pas se présenter. Peu importe ce qui peut se dire, frère, mais nous reconnaissons au moins le système ici en Amérique, ça se comprend. Amen. Il y a certaines personnes, quand vous les entendez, les dimanches, ils sont obligés d'aller travailler. Et ça, parfois, on dit c'est mandatory. Alors, quand c'est mandatory, donc, on n'a pas de choix. Il faut protéger aussi le travail. Amen. Alléluia. Alors, nous avons quand même besoin que Dieu nous aide à être toujours disponibles à être dans sa présence. Alors, aujourd'hui, nous revenons au même message que nous avons prêché hier. Mais sauf qu'il y a quelque chose que nous allons mentionner, c'est très important. Nous prenons Ésaïe, un passage que nous n'avons pas lu, et nous le prenons aujourd'hui. Ésaïe chapitre 43. Nous lisons du verset 3 au verset 4. Ésaïe 43, nous allons nous lever. Et après, nous allons lire Matthieu 2. Cette fois-ci, nous allons sauter quelques versets. Nous allons commencer au verset 19. Matthieu 2, verset 19 à 23. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ah, c'est le verset 4. Mais nous commençons au verset 3. Avec Papa Cathy, vous allez lire 3 à 4. Ésaïe 43, 3 à 4. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Waouh. L'Éthiopie et Saba. Waouh. Dieu dit qu'il va donner des hommes à ta place. Alléluia. Il va sacrifier des gens à ta place pour te conserver la vie. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Alléluia. Et que je Alléluia. donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Dis avec moi Dieu m'aime. Vous savez que le jour où Jésus a eu son baptême, Dieu a déclaré, la Bible dit, le ciel s'est ouvert et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et alors, la même expression, c'est ce que Dieu utilise ici. Il dit, parce que je t'aime. Je t'aime. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je donne des hommes à ta place. Waouh. Et des peuples pour ta vie. C'est-à-dire, pour ta vie, Dieu est prêt à sacrifier des gens. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des gens qui veulent se lever contre vous, Dieu est prêt à sacrifier ces gens-là. Rien que pour vous conserver. Et c'est ce que nous allons remarquer maintenant avec Jésus, parce que Dieu va sacrifier des gens qui allaient arrêter son règne, son action. Alors Dieu a entendu jusqu'à ce que ces gens-là passent pour que Jésus revienne. Nous sommes maintenant avec Matthieu. Lisons 2, 19 à 23. Matthieu 2, 19 à 23. Quand Hérode fut mort, donc voici la mort un ange de du cette Seigneur personne. apparut en songe. Waouh!
et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, Gloire à Dieu. ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Wow. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Wow. Mais, ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Wow. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, Alléluia. afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Appelé Nazareth. Nazaréen. Gloire à Dieu. Prions Dieu. Père, que ton nom soit glorifié et parle à ton peuple au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai besoin de Yabereka parce que nous avons besoin de l'interprète. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Waouh! Et de peuples pour ta vie. Dieu est prêt à sacrifier des gens rien que pour ta vie. Amen. God is able, but also I can testify God is ready to sacrifice all these people for you. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu. Et le thème de cet après-midi, c'est des sacrifices pour ta destinée. Amen. Des sacrifices pour ta destinée. C'est-à-dire, Dieu est prêt à sacrifier des gens rien que pour conserver ta destinée. Ce qui est prêt, ce qui est accompli dans votre vie, Dieu est prêt à sacrifier des gens pour que vous arriviez à accomplir ce don ou ce à quoi il vous a appelé de faire dans la vie. Amen. Amen. Today's message is entitled Sacrifices for Your Destiny, because God is able to sacrifice a lot of things for your safekeeping. Si nous pouvons répéter le message des sacrifices pour ta destinée. If we can say together, sacrifices for your destiny. Pour la première fois, des sacrifices à ta destinée. Allons-y. 1, sacrifices for your destiny. 2, Sacrifices for your destiny. 3. Sacrifices for your destiny. Frères et sœurs, la destinée, Beloved, destiny c'est juste ce que Dieu a planifié pour accomplir avec quelqu'un. is what God has planned to accomplish for someone. Et toutes ces réalisations doivent se faire ici-bas sur la terre. And all of these accomplishments must be done here on earth. Frère, quand Dieu a une mission avec vous, Beloved, when God has a mission with you, ne cherchez pas à être président de la République. Ne cherchez pas à être président de la République. do not rush to become the president of a country. Ne cherchez pas à devenir roi. Don't rush to become a king. Si c'est pour devenir roi que Dieu vous a destiné ainsi, attendez, le moment viendra où Dieu lui-même va accomplir. If God truly wants you to become king or to become president, He will make a time for that. So you must wait for Him. Mais dans le domaine que Dieu vous a appelé à accomplir, la destinée dont le Seigneur vous a amené à accomplir ou vous a envoyé sur la terre, But the destiny for which the Lord has sent you on earth vous fera devenir un roi. will make you become a king. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu va vous rendre célèbre selon la mission qu'il vous a confiée. God will elevate you according to the mission that He called you for. Amen. Amen. Car je peux vous dire,
il y a des rois, il y a des présidents. Quand ils voient un homme célèbre venu lui rendre visite ou même lui saluer, le président se voit lui-même aussi honoré. Because there are presidents, even when they see celebrities who are coming to visit them, they will feel honored for their presence. Alléluia. La chose que vous avez de la part de Dieu fera en sorte que vous régniez. What you have received from the Lord will help you to rule or to reign. La chose que vous avez de la part de Dieu fera en sorte que vous deveniez star. If what you have received from the Lord will enable you to become a star, to become popular or a celebrity. Alléluia. Disons encore la star. A star. Savez-vous que la star c'est quoi? C'est juste l'étoile, non? A star is simply a star. Amen. Parce que nous disons que cet homme-là a une grande étoile, cet homme-là. C'est la star. Non, il est star. Because when we look at a person, we say, well, that person has a big star in them. They're a celebrity. Qu'on le veuille ou non, ce sont les stars qui font des lois et qui font des périodes qui marquent les temps. Whether we like it or not, we must acknowledge that stars or celebrities influence periods and various times. Bien aimé, quand on parle d'une star, on dit est-ce que vous n'avez pas regardé aujourd'hui aux stars la manière dont il s'est présenté, son habillement? Vous verrez son habillement influencer maintenant son temps. Mes frères, il y a parmi nous des gens qui ont porté des soupana parce que nous avons vu des stars porter quoi? Des soupana. And the way celebrities influence time or influence the situations in which we live is that you will see a celebrity dress a certain way and then everyone will start imitating them. So they influence how we think, how we dress, or how we act. Les pantalons que de fois nous portons aujourd'hui, qui n'ont pas de longues, comment est-ce qu'on l'appelle juste en bas en dessous là? Des longues pontes, parce que nous avons l'habitude de dire que c'est la ponte. Hein? Flare pants are not as popular as they Parce que soupana c'était long, grand. Mais aujourd'hui, mes frères, ce que nous portons, c'est ce qu'on disait que à la type pantalon mon longo aussi. Well, there were different styles back then that are becoming more common now, but if you had worn it back then, people would not acknowledge it as something that is stylish. On se disait, mais c'est de l'époque maintenant. Est-ce que vous n'avez pas vu comment la star a porté donc, c'est la mode maintenant. Les stars influencent. So celebrities influence the trends that we see in style or in fashion. Et c'est pourquoi vous verrez à la naissance de Jésus, comme on n'était pas à mesure de donner la date, le mois, on a tenu compte des stars de l'époque pour marquer l'époque, c'est-à-dire mentionner à quelle époque Jésus était né. And since they didn't really know what exact date when Jesus was born, you will see here in the Bible, they use references such as people or people who were very influenced at the time to kind of give a ballpark of when Jesus was born. Comme il n'était pas à mesure de dire qu'il est né ce jour-ci, ce mois-ci, et c'était en cette année, on a tenu compte des stars de l'année, de cette époque-là où Jésus était né. On a dit, c'était à l'état ou au temps où César, Auguste, régnait, comme qui, empereur. Là, les gens vont savoir, donc en cette période doit être cette date ici. And since they didn't know exactly the day, month, or year when Jesus was born, they used the reference like August Caesar as the emperor of Rome when he was ruling. Pourquoi? Parce que ce sont des stars.
Why? Because he was a celebrity. He was a well-known Des man. hommes célèbres. Amen. Oh, la star ou l'étoile fait partie des luminaires. Et Dieu a créé les luminaires dans le but de marquer l'époque, le temps, l'heure. On tenait compte des luminaires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. And God uses stars as a way to mark asters or how things are. Remarquez ceci, ce que je veux vous dire, pour que les gens s'en souviennent des époques et des temps, on regarde qui avait régné à ce temps-là. Qu'est-ce qui a influencé? Les stars influencent toujours le monde, les stars font toujours l'histoire. Alléluia! C'est très important. Alors, le jour où Jésus était né, les mages ont vu quoi? Une étoile. So when Jesus was born, the Magi or the wise men saw a star. Alléluia. Parce que les étoiles, ce sont des luminaires. Selon le plan de Dieu, quand vous êtes dans Genèse, quand il a créé au 4e jour les luminaires, c'était dans le but de marquer les époques. Et alors qu'on le veuille ou non, tout homme célèbre, tout homme que Dieu élève, marque une époque. Et il influence l'époque. Il influence le monde. Il influence même le temps. Alléluia. So asters usually, or stars usually influence time and circumstances and events. Il y avait un moment où les hommes laissaient des chevelures trop longues. Mais il fut un moment où on a enlevé ça. Pourquoi? Parce que quand on laissait les chevelures longues, là c'était quoi? L'époque où les stars avaient cette coiffure. Et aujourd'hui, c'est toujours les stars qui donnent aussi, ou qui marquent les époques, qui montrent aux gens la façon dont on doit être. Parfois, c'est ce que je peux vous confirmer. And if you look at olden days, you will see people growing their hair, letting it grow very long, or having huge afros. And then when years pass, you see them cutting their hair, and then now everyone is dressing a certain way, being influenced by influencers. Frères et sœurs, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Hérode de son temps était une star. Brothers and C'est lui qui sisters, régnait. what I want to say is that Herod, during his time, he was a well-known person. Et comme il régnait, il ne volait pas à ceux qui ont une autre personne pour régner. And as he was ruling, he didn't want anyone else to come and reign in his place. Mais quand il apprendra des mages qui sont arrivés, ils vont lui dire que nous avons vu le toile du roi d'Israël parce qu'un roi vient à naître. Il s'est dit, mais comment? Moi je règne et qu'il y a encore une autre personne pour régner. Qui est encore ce star-là? Cette star-là, c'est qui? Il ne savait pas que celui qui est le roi de rois vient à naître. And that's why he was also upset Wow. when he learned from the wise men that Jesus, or a new king, had been born. Je viens confirmer au monde que s'il y aura des célèbres dans le monde, il n'y aura pas de célèbres de plus célèbres que Jésus-Christ. And I'm confirming that there will be no person on this earth more popular or more venerated than Car Jesus. tous sont passés, mais Jésus-Christ reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Because all have passed, but Jesus remains the same yesterday, today, and forever. Alléluia! Amen. Toutes les stars que nous connaîtrons dans le monde, ils passeront. Mais Jésus reste pour toujours. All the stars that we know on this earth will pass, but Jesus will remain C'est forever. l'homme le plus célèbre. He is the most well-known person. Alléluia! Amen. On a parlé de lui il y a plus de 2000 ans. We have talked about him more than Et 2,000 toutes les years. générations parleront toujours de cet homme. And all generations will always keep talking about Il a him. été, il est et il sera pour toujours. He was, he is, and he will Il be est le roi de rois, le Seigneur des
À son nom c'est Jésus. Jésus. Il est le roi. L'homme qui a changé l'histoire. The man who has changed history. Car au jour de sa naissance, les gens ont dit il y a une période avant la naissance de Jésus et maintenant nous vivons après la naissance de Jésus. Quand nous étudions l'histoire, c'est ce que nous faisons. Before Christ and after Christ, n'est-ce pas? And when we study history, we'll look at times, we'll say this happened before Christ or after Christ. Nous ne sommes pas les premiers à l'identifier, car avant Christ, on appelle cette période-là l'avant-histoire, la préhistoire, c'est préhistoire. And before Christ, it's called a prehistoric time. Alléluia. Donc avant que l'histoire que nous avons aujourd'hui ne commence, là on parle que tout a bougé, a changé à la naissance de Christ. Et maintenant, nous sommes en train de vivre la pré-naissance de Jésus. C'est l'histoire que nous sommes maintenant de faire. On appelle ça l'histoire. Waouh! L'histoire, c'est-à-dire tout ce qui se fait maintenant doit être compté et doit être marqué. And we use Jesus' birth as a reference of time, and everything that happened before his birth is prehistoric, and history starts with him. En d'autres termes, c'est pour dire que si vous dites que vous êtes la star de ce temps, vous n'êtes rien, parce que c'est lui qui fait l'histoire maintenant. La vraie star, c'est Jésus, parce que remarquez, depuis sa naissance et jusqu'à aujourd'hui, on compte maintenant cette période comme étant une ère, un temps que Jésus a introduit. Et ça va prendre fin le jour où lui-même aussi décidera de revenir. C'est à ce moment-là que l'histoire va cesser d'exister. Wow! And if you think that you are a star, just know that you are within the history of the Lord. You are within the time period of the Lord. And when God decides for this era to end, it will end whether you like it or not. Une bénédiction que je vous offre. Attachez-vous à Jésus, lui qui est la grande star, et vous allez vivre la vraie So célébrité. one advice that I will give you is to remain attached to the Lord, who is the true life. Alléluia. Il y a des gens qui s'étaient attachés au président, mais quand leur mandat avait pris fin, frère, les gens ont disparu. There were people who were attached to presidents, but when their terms came to an end, those people also disappeared. Je me rappelle à notre époque, quand un président régnait, on appelait les gens qui étaient avec eux, on les appelait les mouvanciers. And I remember during the time when the president was leading, they were naming people who were around him. Et après, un autre qui avait succédé à un autre président qui était décédé. Alors, tous ceux qui travaillaient avec eux, on les appelait les collabos. Quand on dit seulement, ça c'est un collabo, on sait avec qui ils collaborent, mais aujourd'hui, ils sont partis. And if you look at another president who succeeded or came after the one before, they also named those who were around him and then gave them nicknames. Laissez-moi vous dire ceci. Quand vous êtes avec Jésus, vous n'avez pas de mandat. C'est pour toujours. But one thing is Wow. certain is that when you are with Jesus, Je you don't suis have fier a term. avec Jésus. It's forever. Alléluia. Alléluia. Alors nous tous nous faisons de la race de Christ où Dieu a déclaré que tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Une fois en Jésus, vous êtes un bien-aimé, une bien-aimée de le Seigneur attachée à Dieu. Alors cette promesse d'Ésaïe est pour vous. And once you become attached to Jesus, you become a beloved of the Lord. Quelle est cette promesse? La promesse est que, à cause de vous, pour la destinée attachée à Jésus en vous, Dieu est prêt à sacrifier des gens. And what is this promise is that for you, God is ready to sacrifice a lot of things. Alléluia! Alléluia! Frères et sœurs, Dieu
ne fera jamais la chose que je vais vous dire. En aucune fois, Dieu retirera la gloire qu'il a donnée à Jésus. Jésus reste avec la gloire du Père pour l'éternité. And never will God take away the glory that was given to Jesus. Jesus has that glory forever. Tout celui qui cherchera à nuire à Jésus, il sera écrasé. And whoever will try to be a nuisance to Jesus will be crushed. Tout celui qui s'opposera à l'action ou à l'œuvre de Jésus sera écrasé. And whoever will oppose God's work will be crushed. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a aimé Jésus. Why? Because God loved Jesus. Amen. Amen. Le passage déjà il dit, parce que je t'aime, je sacrifierai des hommes et des peuples pour toi. And the passage that we read in Isaiah said, because I love you, I will sacrifice nations and people for you. C'est pourquoi nous remarquons dans le livre de Matthieu. And that's what we notice in the book of Matthew. Alléluia. Amen. Matthieu qui a écrit le livre, c'était un collecteur d'impôts. And Matthew, who was a tax collector, devenu apôtre de Jésus. and became an apostle of Jesus. Et quand il présente Jésus dans son livre, il présente Jésus comme étant le Messie, le roi promis par Dieu pour venir et remplacer le trône de David. Et ça sera pour l'éternité, il restera sur le trône de David comme étant le roi d'Israël. When Matthew talks about Jesus in his book, he presents him as a Messiah who came to rule as the king who will then replace the throne of David. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu 1:1, ça dit quoi? Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. And that's why when you read Matthew chapter 1 verse 1, you will see the genealogy of Jesus, son of David. C'est pour dire la promesse faite à Abraham And meaning the promise that was given qui s'est accomplie en David qui a régné comme roi. which was also accomplished through David, who ruled as king. David qui a eu la promesse de Dieu que dans son trône, il y aura quelqu'un qui régnera pour l'éternité. And it's David who received a promise from the Lord saying that someone from his household Jésus maintenant vient, il est là the kingdom of Israel. pour accomplir, c'est-à-dire il reste roi. And Jesus then came to perfect that promise because he will remain king forever. Et rappelez l'histoire que les gens sont venus pour adorer Jésus comme roi. Ils vont poser la question à Hérode que où est le roi qui vient à naître? Vous ne le trouverez jamais dans Luc, ni dans Jean, et ni même dans Marc. Mais c'est seulement dans Matthieu, parce que c'est Matthieu qui a présenté Jésus comme étant le roi promis, le Messie, et celui qui devait venir et rester au trône de David pour l'éternité. And because Matthew presented Christ as the Messiah, as the king who was expected to come, you will not see Jesus being presented as that king in either three of the other gospel books. It's only presented as a king in Matthew. Alléluia! Dis avec moi, à cause de Jésus. Let's say because of Jesus, À cause de l'amour de Dieu en Jésus, because of the love of God in Jesus, Dieu sacrifiera des peuples. God will sacrifice me. Dieu sacrifiera des rois. God will sacrifice Dieu me. sacrifiera des hommes. God will sacrifice people. Acclamons très fort le Seigneur. Et alors Hérode, ce croyant célèbre, il a dit, vous les mages, vous venez m'informer qu'un autre roi est né. Bon, allez-y, si c'est réel, venez m'informer, moi aussi je vais aller l'adorer comme vous allez l'adorer. And that's why Herod said, if the king that you were talking about is really true, then after you go and worship him, come back to me and I will also go and worship Son intention n'était pas pour adorer Jésus, mais c'est pour tuer Jésus.
And his intentions weren't to worship Jesus, but to kill him instead. Laissez-moi vous dire ceci, frères et sœurs. But allow me to tell you this, À brothers cause de and votre sisters. appartenance à l'homme célèbre de l'histoire qui est Jésus. Because of your belonging to this well-known man of history. Comme vous travaillez en Jesus. son compte et dans son plan, And as you work for him and in his plan, quiconque oserait à s'opposer à votre vie, whoever will dare to oppose or stand against your il life subira le sort d'Hérode. will lead the same way as Lot. Alléluia. Amen. Voici ce qu'Hérode avait fait. This is what Herod did. Alléluia. Amen. Ce sont des manœuvres maintenant que je vais vous dévoiler. C'est qu'on cherche de vous parce que vous êtes à Jésus. And these are the things that are often done against people who belong to Jesus. Hérode a dit au mage, il a dit, venez après que vous l'ayez adoré pour m'informer là où il est. La Bible dit, les gens ne sont plus revenus. Ils ont été avertis dans le songe de ne plus revenir par cette route-là auprès d'Hérode. Ils ont pris un autre chemin. Alléluia. And people knew that when Herod was asking to go see Jesus, they had learned through a dream that he wouldn't go there to worship Jesus, but instead he was trying to kill him. So they left and went another way. En réalité, la présence de Jésus, c'était maintenant un témoin gênant. C'est-à-dire sa présence ne laissait plus calme Hérode. Hérode s'est dit, j'ai maintenant un rival, j'ai maintenant un opposant. Alors celui qui règne n'aime pas les opposants. Alléluia. And since Herod was against anyone opposing him or having an adversary, so he wanted to also eliminate whoever would come in. Vous êtes à la fois un opposant et une opposition pour tous ceux qui ne veulent pas que Jésus puisse régner. And you just know that you are an adversary for whoever doesn't want Jesus to rule. La première action que ces gens ont, c'est quoi? La colère. Ils ont ensemble la colère. And the first thing that people have is anger. L'Hérode s'est fâché. Il a dit, mais ces gens s'y m'ont trompé. Alors je vais leur prouver maintenant que je suis roi. And when Herod realized that the wise men weren't coming back to him, he became angry and he said, I will prove to them that I'm king. Votre présence, vos actions, tout ce que vous faites et qui font peur auprès de ceux-là qui n'aiment jamais assez que vous puissiez régner. Frère, ça leur amène à la colère. Et comme ils sont en colère contre vous, ils vous cherchent à vous nuire maintenant, à vous détruire. So whenever people who don't like what you do with Jesus, they will always try to find a way to eliminate you. Et voilà pourquoi Hérode a cherché la mort de Jésus. And that's why Herod tried to kill Jesus. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il s'est dit, comme je ne connais pas ce bébé, And he said, as I don't know this baby who just... bien aimé, les gens qui vous cherchent, ils n'ont pas toutes les précisions à votre égard. My beloved, those who are trying to get you don't have all the precision. Sauf qu'ils ont quelques indices comment vous avoir. But they have some indices on how to... Et Hérode avait des indices. And Herod had signs. Ces indices étaient seulement l'époque. Il s'est dit, ok, le temps où ces gens sont venus, et ils m'ont dit, ils ne sont plus revenus. Alors, voyons le temps où l'enfant devait naître, et l'enfant devait au moins vivre, je crois que ça ne peut pas aller au-delà de 2 ans. Et il s'est décidé de massacrer tous les enfants de 0 à 2 ans. And since he didn't know exactly how old Jesus was, he decided to do a little math and then decided to kill all children who were 2 years old and under. Si l'ennemi veut vous avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde aux indices que vous avez. Il peut parfois peut-être identifier votre véhicule, identifier votre travail, identifier vos enfants, identifier votre mari, identifier ce qui fait la force de votre vie. Alors il vous cherche à partir de ces choses-là pour le bouger, croyant qu'il va vous avoir. Mais il ne va jamais vous avoir. And if people are trying to get you or get you, they will try to find some information about you or what they will find about your
partner or whoever is around you so that they can just get to you. Alléluia. Avant la promesse de Dieu pour dire que je sacrifierai le peuple pour vous, il y avait d'abord la promesse que vous marcherez sur les eaux et les eaux ne vous submergeront pas. Vous traverserez le feu et le feu ne vous consumera pas. Lisez Ésaïe 43 que nous avons lu, commencé au verset 3, mais maintenant lisez seulement verset 2. Si nous pouvons lire Ésaïe 43 verset 2, lisons ça. So we're going to read Isaiah chapter 43. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Papa Cathy. Ésaïe 43, 2. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, Si tu traverserais les eaux, je serai avec toi. je serai avec toi. Et les fleuves Et les fleuves ne te submergeront ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, Si tu marches dans le feu, ils ne te brûleront jamais. ils ne te brûleront jamais. Et la flamme ne s'embrasera pas. Et la flamme ne s'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba pour à ta place. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, c'est la promesse que Dieu fait. Qu'on va te chercher. Si on a les précisions à votre égard, on va tout faire. Mais tu ne seras jamais une proie entre les mains de tes ennemis. And if people are trying to get to you, they will try to find ways or information, details about you. Alléluia. You will never fall as a prey to them. C'est très important ce que je vous dis, frère. And this is very important. Hérode a commis une erreur grave de chercher Jésus. And Herod made a grave mistake, a big mistake trying to... Et Dieu l'a amené à l'aveuglement. And God had blinded him. Il a cherché la mort de Jésus. Il s'est dit, ok, comme je viens de tuer tous les bébés de 0 à 2 ans, donc Jésus est inclus. Il est déjà décédé. He thought that as he had killed all babies from 2 years old and under, he thought that he had also killed Jesus. Bien-aimé, l'ennemi croit peut-être que s'il passe par vos indices, qu'il peut vous avoir. Il ne sait pas que vous êtes de la race des évadés. Les gens, quand on met un piège, Dieu a déjà préparé un moyen pour sortir. Vous êtes déjà sortis. Jésus est déjà en Égypte. Pendant que lui, il a massacré les bébés. Acclamons le Seigneur. And Wow. the mistake that he made was that when he killed all those babies, he thought that Jesus was also amongst them. But while Jesus had... C'est ce que je déclare à votre égard. Tous ceux qui chercheront à vous avoir, ils ne vont jamais vous avoir. Au nom de... Alléluia. Quand ils croiront que vous êtes entre leurs mains, et quand ils vont ouvrir leurs mains, ils verront que vous n'êtes plus. Vous êtes déjà sortis. And when they will try Au nom de... Au nom de... Alléluia. Dis avec moi, je suis le vent. say, I am the wind. La Bible dit Dieu fait de ses serviteurs de vent. Oh mon peuple. Est-ce que bakanga mon peuple? You will never be able to Celui qui cherchera à vous avoir, mes frères, à Kanou mon peuple. Whoever À will ce moment-là, try to vous catch savez, you, vous m'avez. it will be like Au nom de... Acclamons très fort le Seigneur. Pendant qu'on cherchait à tuer Moïse, les gens ne savaient pas que c'est Moïse. Parce qu'on a décidé d'exterminer tous les enfants mâles, les enfants d'Israël. Mais ce Moïse-là, on l'a mis dans les paniers, on l'a jeté au fleuve Nil, les libérateurs. Pendant que Pharaon se disait, il n'y aura pas de libérateurs parce que tous les enfants mâles sont maintenant exterminés. when they were trying to kill all the liberators from Egypt or from the Israelites, they tried to kill all babies, but they left Moses, and Moses was saved.
Or, le libérateur est entré dans la maison de Pharaon. And Moses had resided in Pharaoh's house. La fille de Pharaon a élevé le libérateur. Then Pharaoh raised the one who will free them. Toutes les décisions qui se prenaient, Moïse connaissait ça. All decisions that were being made, Moses was Préparé même à devenir Pharaon de l'Égypte. and he was even being prepared to become a Pharaoh. Il avait toutes les informations. He had all details. Il a étudié dans toutes il a étudié dans les universités plutôt, qui sont plus célèbres en Égypte. Il a eu toutes les connaissances de l'Égypte, frère. And he has studied in Wow. all the great schools of Egypt and received their knowledge. Ça, c'est Dieu. Disons ensemble, ça, c'est Dieu. That's God. C'est pourquoi, quand Dieu a senti que trop c'est trop, il a dit maintenant c'est la mort d'Hérode. Frère, oya koluko. Soka moni, soki nza moni leki trop. Et l'ora osala éliminer ga. And those who were trying to harm Jesus, when God had seen that what their plans had exaggerated, He made. Quand they arrive began to have votre desire. moment de régner, tout celui qui cherchera à vous nuire, il va connaître la mort. And when your time to rule will come, whoever will try to harm you will be eliminated. C'est la parole que je viens de vous apporter. And that's the word I have brought to you. Bien-aimés, tant que vous serez avec Christ, marcherez toujours avec Christ, l'homme le plus célèbre de l'histoire, cherchant toujours à faire sa volonté. C'est lui qui va s'opposer à vous. C'est lui qui va dire que non, ou bien vous vivez, ou c'est lui qui va mourir, ou c'est lui qui va vivre et vous allez mourir. Frère, c'est lui qui va mourir et vous allez rester. So for as long as you're going to be with God, attached to the Lord, serving Him, being in His Word, whoever will try to harm you, they will themselves be harmed. Quand arrive votre temps de star, de régner frère, tout celui qui s'opposera, Dieu ne procédera pas à autre chose. Il va mourir. And when your time to rule will come, whoever will try to harm you or stand against God's plan, they will be eliminated. Alléluia. Alléluia. Savez-vous qu'on a cherché à nuire à l'œuvre de Jésus? On a tué un des apôtres, c'était Jacques. And did you know that they tried to stop or put an end to Jesus' work C'est by là où je killing termine. one of the apostles named James? Amen. Amen. Et comme il était content, tous les Juifs acclamaient, ils ont dit, ah, tu fais bien vraiment. Donc comme ces gens, c'est trop, c'est trop. Et il a arrêté Pierre. Il l'a mis dans la prison. And after killing James, they saw that many people were kind of rejoicing of it. So they tried to arrest Peter. They arrested him and put him in jail. Je vais vous livrer un secret. I'm going to give you a secret. Comment se fait-il que vous êtes à votre temps et l'ennemi en fait est capable de vous avoir? C'est parce que vous ne priez pas. Alléluia. When it's your time to rule and the enemy is able to stop your time or to stop God's plans in you, it's because you are not praying. Écoutez, quand l'Église a pris conscience que, donc, Jacques est parti, donc maintenant c'est Pierre qui veut partir. Ça, c'est l'ennemi maintenant. Alléluia. When the church realized that James was killed and now they were trying to kill Peter too, they stood up and said, this is not it. And then they started praying. Acte 12:5 dit, et l'Église ne cessait de prier en faveur de Pierre. Because the book of Acts chapter 12 Frère, said that the church kept les prières praying for Peter. mettent Dieu en action. Les prières ne laissent pas calme le royaume des cieux. Les prières bougent le ciel comme Daniel qui avait bougé le programme, le canevas du ciel. Que les anges n'étaient pas à mesure de descendre
mais ils sont descendus à cause de ces prières. And angels were able to come down because of their prayers. Alléluia. Amen. Frère, demeurons maintenant dans la prière pour dire, Seigneur, c'est mon temps. Tout celui qui cherche à me nuire voit ces menaces. Mais permets-moi d'accomplir mon action. Permets-moi d'accomplir ma mission. Et bien aimé, vous verrez, les gens qui ont cherché votre malheur, Dieu va commencer à les exterminer et les écraser. And if you pray and ask God for protection and ask God to always be with you and for you to always be with God, you will see the Lord standing up for you. C'est ce que vous allez remarquer que Pierre est sorti de la prison. And that's how you will see Peter getting out of jail. Pourquoi les prières ont fait qu'un ange vienne du ciel et il a dit à Pierre, Pierre, arrange-toi, nous sortons. Il a fait sortir de la prison. Et après la sortie, c'est Hérode qui va mourir aussi, un autre Hérode. Because after the church kept on praying for Peter, the angels came and intervened. Peter got out of jail and the ruler was killed. Comment cet Hérode était mort? And how did this ruler die? Il est sorti devant son balcon. Il est en train de voir les villes qu'il a construites. Il s'est dit, voilà, je suis un homme célèbre, une grande toile, capable d'exterminer, de He went out looking tuer et de at régner. all the towns that he had conquered, and he started bragging about all the wealth that he had. Et le peuple a acclamé, il a dit, oh, ça c'est la voix d'un Dieu. Tu es Dieu. And people started clapping for him and calling him a god. La Bible dit au même instant, disons ensemble au même instant. But the Bible said suddenly, at the same moment, Les vers bankusu na kati ya nzoto babotami balele nzoto bua kufima mo. maggots started coming out of his body and he died instantly. Frère, pas une balle, mais bankusu. He wasn't killed with, or he wasn't shot, but maggots started coming out of his body as he was alive. Vous comprenez que Dieu a une armée incroyable. Il You peut see that God utiliser has les asticots, les vers que je viens de vous dire. Amen. Because he can even use maggots to Alléluia. accomplish his work. Frères et sœurs, c'est parce que vous ne priez pas. Brothers and sisters, it's Vous ne because you déclarez don't pas. pray and you don't claim or proclaim Vous things, n'entrez pas en possession de vos promesses. and you don't try to possess or reclaim. Faites-le, your frères. promises. Faites-le. You Et should vous allez pray régner. more often. You should pray more often. Alléluia. That's how you will rule. Alléluia. Amen. Nous louons ici. Ça, c'est la maison des autres qui ont travaillé dur et ont bossé. Et nous sommes en train de venir. Frères, à quand alors sera notre propre temps que nous puissions construire? Frères, le temps arrive. Alléluia. We are renting here, and this is people's hard work for the hand putting the work Lève-toi, together Église to de build Jésus. this place. So church, you should stand up and Lève-toi, put your peuple hands de on Dieu. C'est votre temps de régner. Now is your time to reign. C'est votre temps de proclamer Christ. Now is your time to Personne ne proclaim peut vous Jesus. arrêter. No one can stop you. C'est l'heure d'entrer en 2023 avec succès. Now is the time to prepare to get into 2023. C'est l'heure de proclamer, de déclarer toujours que Jésus, l'homme de l'histoire, il continue son œuvre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Now is the time to proclaim that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. Amen. Vous êtes menacés, levez-vous, déclarez, c'est ma Seigneur. J'arrête tout ceci. And if you feel threatened by anything, you can always Que Jésus stand up and entre say, dans ma God, vie I'm et stopping change all this. l'histoire. L'histoire va se changer, frère. You can ask God to come into your life Il and n'y a change pas the d'autre course of star que history. Jésus. There's no other star, no Dieu other dit, parce que je influence t'aime, than je vais Jesus. sacrifier des gens pour vous. And because God himself said, for the love that I have for you, Dieu I est will prêt à sacrifier le royaume de you. Satan pour vous. And God is able to sacrifice Dieu est prêt à the renverser devil for tous you. les occultistes qui s'opposent contre vous.
And God is able to stand against Dieu anyone est prêt who à opposes écraser you. des gens qui menacent votre mariage. And God is able to stand against anyone who will stand Dieu against you. est prêt à menacer tout ce qui dérange votre succès ou votre destinée. And God is able to stand up. Que celui qui for le croit your dit plus fort, success. Amen. Amen. Lèvons-nous pour la prière. So let's stand up in prayer. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes rêves